اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أخوتي يا أخوتي يا أخوتي، الله يا الله يا ربي يا ربي. Il y a une tristesse qui ne crie pas. Elle s'exprime pas par des larmes brillantes, ni par des mots violents. C'est une tristesse qui s'installe doucement, comme la nuit qui tombe sans prévenir et qui te fait comprendre que quelque chose s'est définitivement déplacé en toi. Il te manque quelque chose. Ça fait 4 ans, mes frères et sœurs, qu'il est avec nous. 4 ans, c'est pas rien. 4 ans. Moi, je dirais, je multiplierais les 4 ans. Pourquoi? Je rajouterais la nuit, en double, ça fait 8 ans. Depuis quelques heures, ma maison est trop calme. Un calme étrange. Pas le calme de la paix retrouvée. Non, le calme de ce qui vient de se briser sans bruit. Il n'y a plus de discussion, plus de débat, plus de tentatives. Seulement cette fatigue profonde, celle qui vient quand le cœur accepte ce que l'esprit refuse. Refusé hier. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la séparation, c'est tout ce qui ne servira plus. Tous ces gestes qui avaient un sens, préparer un repas en pensant à lui, adapté à la maison bien sûr, surveiller les horaires, anticiper les colères, espérer en silence. Tout cela, ça a été d'un coup. Et cette énergie, mes frères et sœurs, donnée sans limite, retombe sur elle-même. L'amour, qui a plus de lieu, devient une douleur lourde, parce qu'il n'a nulle part où se poser. Il n'y a pas de haine. Il n'y a même plus de colère. La colère est déjà passée comme une vague qui s'épuise. Ce qui reste, c'est une forme de vide. Un vide habité par une question qu'on n'entend pas, muette. Pourquoi nous n'avons pas réussi? C'est la question qu'on se pose. Et pourtant, au fond, une autre voix, plus discrète, répond. Parce que tout n'est pas réparable par l'amour humain. Je parle d'une tristesse particulière qu'ils appellent parfois
une tristesse véridique. الحزن الصادق. Ce n'est pas une tristesse qui détruit. C'est une tristesse qui purifie parce qu'elle naît de la sincérité. الحزن الصادق. Ils disent que quand une personne agit avec droiture, mais perd quand même quelque chose de cher, Allah transforme cette perte en éducation du cœur. Masha'Allah. Cette tristesse enlève l'illusion de toute puissance. L'orgueil caché de l'orgueil. Quel orgueil? L'orgueil que je peux, par exemple, dire je peux sauver, je peux réussir. La croyance que l'amour suffit pour toujours, vraiment. Et ce qu'elle laisse, c'est une humilité profonde. Il y a une douleur particulière. Chez nous, les grands-parents, et chez les parents. Douleur silencieuse, digne, presque honteuse, parfois. Ils se demandent s'ils ont échoué. Alors même qu'ils ont donné plus que beaucoup n'auraient donné. Ils portent cette tristesse sans bruit parce qu'ils ont été élevés à tenir. Mais alors moi je vous dirais, Allah subhanahu wa ta'ala ne mesure pas la réussite par le résultat, mais par la fidélité à la justice. Masha'Allah. Et cette fidélité coûte parfois très cher. Cette nuit-là, le sommeil ne vient pas facilement, bien sûr. Pas à cause du bruit. Pas à cause des images qui reviennent sans prévenir. Des souvenirs simples, un regard d'enfant, un moment calme, inattendu, une phrase dite trop vite, un silence mal compris. La tristesse devient alors un poids dans la poitrine, pas insupportable, pas constante, non. Et c'est là que se cache un secret spirituel immense.